Je vais pas prendre de risque, je vais dire les deux. Comédienne et humoriste. Non, passion, aucun hasard. Moi j'ai commencé, j'avais 13 ans, j'ai commencé par faire des courts-métrages, voilà, tout bêtement. Ensuite, le réalisateur m'a mis dans une ligue d'improvisation. Je crois qu'il en avait marre de moi déjà, parce que j'arrêtais pas de... Donc il m'a dit ça va te calmer. Une ligue d'improvisation nord-est qui s'appelle Aline, là où j'ai rencontré Nicolas Beauvillain d'ailleurs qui m'a aidé sur mon spectacle. Ensuite j'ai fait le conservatoire d'art dramatique de Poitiers pendant 2 ans. J'ai fait du théâtre de rue, mais très rue, parce que nous on était à fond dedans, c'est-à-dire que nous on jouait pieds nus un 23 décembre dans la rue, sous des autoroutes comme ça, tu vois, donc la sécurité sociale ils m'ont dit merci cette année-là, j'ai fait un gros trou je crois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les cours Eva Saint-Paul. Ah oui, j'ai fait aussi encore aussi de l'impro dans une autre ligue qui s'appelle la Ludi, une ligue universitaire étudiante, c'était génial aussi pareil. Les cours Eva Saint-Paul qui étaient dans le 13e, maintenant c'est un Ménilmontant dans le 20e. J'ai tourné pour le cinéma, j'ai fait des guests humoristiques. Ouais, j'ai fait, ouais, voilà, pas mal de pièces de théâtre aussi, classiques, contemporaines, voilà. Bon, maman on me disait tout le temps, hey, viens faire ça. Je disais ok. Donc forcément, tu vois. Alors mon spectacle, c'est l'envers du décor d'une jeune comédienne. C'est le titre aussi, tu vois. L'envers du décor d'une jeune comédienne, en fait, c'est sa journée qui précède son arrivée au théâtre et c'est la première de son spectacle. Donc c'est assez speed. Et en fait, c'est surtout pour montrer l'envers du décor d'une comédienne, mais c'est moi en fait. Donc moi je me suis pas foulé. Je dis, oh tiens, c'est moi. Et du coup, voilà, je montre que le dessous d'une vie de comédienne, c'est pas toujours très simple quoi. Et voilà, je préférais en rire, parce que parfois on a envie de pleurer quand même. Jacqueline Maillan. Ah, Jacqueline Maillan c'est un maître absolu. Jacqueline Maillan, je passe pas une semaine sans regarder des DVD d'elle, au moins 2 à 3 fois par semaine. Vraiment, c'est un grand exemple. Muriel Robin, pareil, c'est un grand exemple. Philippe Cobert, Julie Ferrier, Chantal Lobby dans un autre registre. Elie Kakou aussi, quand j'étais beaucoup plus petite, beaucoup plus jeune. Jamel. Enfin, j'aime bien moi tous les comédiens humoristes des années 80, 90. Je trouve que voilà, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus moi. Ouais, j'ai eu un coup de cœur, oui, j'ai eu un coup de cœur pour une série humoristique, sur internet qui s'appelle Camweb. Ce sont deux jeunes comédiennes en fait, Aglaé Dufresne et Isabelle Joly. Elles sont 2 comédiennes auteurs et c'est très drôle ce qu'elles font en fait. Elles sont devant leur ordinateur, elles sont filmées avec leur webcam et elles parlent de tous les sujets, ça dure 3-4 minutes, c'est vraiment une série. Et elles parlent de botox, de femmes, de sites de rencontres catholiques aussi, de mecs, de tout. Mais vraiment elles passent partout et c'est 2 personnalités totalement opposées. T'as Isabelle qui est un peu cynique, quand même pas mal cynique et avec un côté un peu féministe. Et Aglaé qui est plus poétique, plus angélique, plus novice on a l'impression et ça cartonne, c'est vraiment ça cartonne et vraiment j'ai eu un coup de foudre pour ces deux femmes et leur travail parce que je trouve que c'est génial. Camweb, connexion fatale de Camweb, c'est ce qu'il faut regarder, ça représente exactement le tout. Mais je suis pas payé hein, pour dire ça, mais je vais leur en parler par contre. Non, j'en ai deux. Le premier, un livre en fait que j'ai toujours sur moi, c'est plus à titre personnel, mais j'ai toujours sur moi quand je joue, il est en coulisses ou des choses comme ça. C'est Il est où Ferdinand de Patrick Chenet, c'est son fils qui est à l'école avec moi. Et donc c'est vrai que c'est un livre que j'ai toujours. C'est le journal d'un père orphelin. Et d'ailleurs il a créé l'association Ferdinand, dans laquelle je fais partie avec quelques amis aussi, qui luttent contre l'alcool au volant, les jeunes d'alcool au volant. Et j'ai un autre bouquin, il est vraiment bien, c'est le pouvoir du moment présent. C'est plus spirituel, là c'est pas du Stendhal ou je sais pas quoi hein. Non mais c'est bien aussi, hein, mais j'ai pas tout compris, mais je vais le relire. Mais c'est bien, ça parle du moment présent, le pouvoir du moment présent, c'est très bien, compliqué, mais bien.
Alors là, j'en sais rien du tout. Où je m'imagine dans 20 ans. À la pêche, peut-être, comme ça, avec mon chat. Ça vient, la pêche. Non, bah, sur scène, forcément. Mais j'aurais bien aimé être médecin sans frontières, en vérité. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un truc qui m'importe, moi, beaucoup, la cause humaine et tout ça. C'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur quand je vois enfin, je culpabilise en fait beaucoup de la pauvreté. On est beaucoup sur Terre à être comme ça, mais j'arrive pas à me dire que moi, ce soir, je dors bien dans un lit et avec le ventre plein la plupart du temps et que d'autres pas du tout quoi. Il y a une image qui m'a choqué, que j'ai vu, qui a tourné sur internet. C'est un enfant en plein désert africain et t'as un vautour derrière. En fait il est comme ça, la main dans sa tête comme ça, la peau sur les os, il y a un vautour derrière qui l'attend, tu vois. C'est horrible et ça m'a donné envie de vomir pendant des jours. Et j'aimerais bien, voilà, c'est quelque chose moi que j'aimerais bien faire, aider les démunis. Mais Médecins sans frontières, mais j'ai peur de l'avion en fait. Donc Médecins sans frontières de la frontière de la France. Médecins sans frontières de la frontière de Paris. Et même pire, Médecins sans frontières de la frontière du 15e de la rue de la Convention, numéro 12. Je connais pas, mais apparemment c'est très bien. Je pense que voilà.